Bonsoir chers amis, bienvenue à cette conférence. Merci d'être là, je vois qu'il y a déjà beaucoup de monde. Dites-moi simplement si normalement vous me voyez, je suis là. Dites-moi si vous me recevez bien. Bonsoir David, Elisabeth, Françoise, Dani, Isabelle, Sandrine, Guillaume, Joy, Jacques, Daniel, Clément, Delphine, Nicole, Muriel, Fabienne, Myriana. Je ne vais pas tous vous citer parce que je crois qu'il y a déjà beaucoup de messages. Armel, Guylaine, Francis, Brigitte, Marie-Paul, Ghislaine. Ok, on me reçoit bien? Ok. 5 sur 5. Génial. On va commencer tranquillement. Donc, on est ensemble ce soir pour environ 1 heure. Voilà, ça va dépendre aussi de vous. Je répondrai à quelques questions à la fin en fonction de vos besoins. Donc, l'idée de ce soir, c'est à la fois de vous présenter mon nouvel accompagnement et aussi vraiment un partage ce soir qui me tient à cœur sur le comment de l'éveil en fait. Qu'est-ce que c'est vraiment de vivre l'éveil au quotidien et comment ça peut se déployer pleinement dans tout ce que je fais en permanence, qu'il n'y ait plus d'obstacles à cela et pouvoir pleinement rayonner ce que nous sommes de toute éternité, ici et maintenant. Qui est épidémie ou pas, qui est 5G ou pas, qui est vaccin ou pas, qui est tous les trucs qui vous dérangent ou pas dans votre quotidien, que ça reste droit et que ça reste en alignement avec ce qui se vit profondément pour vous. Donc simplement, je vous invite à vous déposer ici et maintenant. Prenez juste un temps pour vous centrer, fermer les yeux et ramener la conscience à l'intérieur, si elle était partie à l'extérieur. Peut-être reprendre conscience de la respiration et surtout ramener l'attention dans le cœur, dans le ventre, dans les pieds. Et juste être là maintenant avec ce qui est. Laissez partir tous les tracas, toutes les préoccupations du quotidien, tout ce qui vous demande de l'attention, tout ce qui vous fait exister. Juste être là maintenant, en contemplation de ce qui s'élève, de ce qui est vivant. Juste vous déposer au fond de vous. Et tout en revenant à la surface des choses, en rouvrant les yeux, ne quittez pas ce regard intérieur, ce lieu intérieur. Parce que là est l'essentiel, de ne pas vous quitter. À chaque instant, ne pas vous quitter. J'ai préparé quelques slides que je vais afficher, qui va me permettre de dérouler un peu ce thème de l'éveil et comment faire qu'il se déploie pleinement dans le quotidien. Et ensuite, je prendrai un temps juste pour vous partager l'accompagnement de la marche en terre sacrée. Donc ce soir, ça s'appelle aussi la marche en terre sacrée, que j'ai hésité à appeler marche en terre cristalline, mais c'était sacré qui a vibré le plus fort, qui sont deux terres extrêmement proches, et qui, quoi qu'il en soit, sont des terres intérieures. N'allez pas croire que la terre cristalline est une terre extérieure, parce qu'alors vous vous perdez dans les méandres du New Age qui vous fait croire à une terre 5D ou cristalline ou je sais pas quoi, où on vit avec les anges et tout est merveilleux, alors que l'essentiel n'est pas là. L'essentiel est vraiment dans cette terre intérieure, sacrée, qui ne demande qu'à s'élever, qui est là de tout temps et de toute éternité, qui ne demande qu'à s'élever, et qui attend simplement qu'il y ait de la place pour cela, de la place intérieurement. Que la conscience puisse totalement s'abandonner dedans
Donc c'est parti pour les slides. Ça part. Alors je sais pas s'il va prendre les. Comment je fais comme ça? Ok, ça affiche tout d'un coup, c'est pas grave. On va faire avec. Ouais, ma photo un peu plus grand. Ouais, ça coupe un peu, c'est pas grave. Je préfère être un peu plus gros. Et puis peut-être. Ouais, non, c'était bien. Ok. Donc en 3 étapes, ce voyage. Donc s'il y a des questions, je les prendrai plutôt à la fin, même si je garde un œil dessus. Et donc n'hésitez pas s'il y a des choses qui viennent par rapport à ce qui est en train d'être partagé, hein, je les prendrai. Donc en premier lieu, je trouvais vraiment fondamental de poser ce qui ne contribue pas à l'éveil. Et alors ça, c'est toute la foire du New Age. Le New Age, c'est un petit peu la religion spirituelle moderne où il y a plein de pratiques. On nous propose plein de choses énergétiques, d'activation, 5D, holistique, etc. Il y a du développement personnel à foison. On apprend à devenir plus positive, plus positif, à réagir aux événements positivement, à avoir plus confiance en soi, à être plus fort, à gérer sa vie, sa propre personne, les situations. Mais en fait, tout ça ne contribue absolument pas à l'éveil. Absolument pas. Et c'est pour ça que j'ai mis really, vraiment, je croyais ça. Parce que la majorité des gens passent par là. Passent par, ok, j'ai l'impression qu'en faisant du développement personnel ou en développant mes corps énergétiques et mes capacités extrasensorielles, je suis en train de m'éveiller. Et en fait, je dis pas que tout ça c'est pas bien et je dis pas que vous devriez pas le faire. Et d'ailleurs, je suis pas là pour vous dire ce que vous devriez faire. Simplement mettre en lumière ce que ce n'est pas. En fait, avant, tout ça pour moi, ça contribuait à l'éveil. Parce que je savais pas ce que c'était en fait. Je croyais illusoirement vivre quelque chose de merveilleux et tendre vers quelque chose de merveilleux. En fait, le jour où il y a eu ce bouleversement intérieur qui m'a reconnecté à l'essentiel, où j'ai vu du coup toute la supercherie, ça m'a sauté aux yeux. Donc tout ça, c'est très bien. Vous pouvez faire du développement personnel et ça améliore votre quotidien, votre vie, vos relations avec les autres, votre propre personne, voilà. Tout ça, c'est très bien. Vous pouvez faire de l'énergétique parce que vous êtes appelé à soigner les autres ou je sais pas, à traiter avec des entités XY, des plans éthériques. Vous faites ce que vous voulez en fait. Je pense qu'il faut être juste vigilant à ce à quoi on donne son attention, mais c'est pas forcément le sujet de maintenant. Le sujet maintenant, c'est à quoi ça contribue. Ça contribue uniquement, d'ailleurs, le développement personnel, c'est dans le titre, ça contribue à la personne. Ça vous fait grandir en tant que personne. Et c'est très bien. Il n'y a pas de jugement plus à donner là-dessus. L'énergétique, ça vous fait aussi grandir en tant que personne. Sauf qu'on va prendre en compte d'autres facteurs, des facteurs énergétiques, des facteurs peut-être dimensionnels. Donc, on va peut-être se connecter à nos corps dans les autres dimensions, à des activations éthériques, énergétiques, etc. Et ça va nous faire grandir, mais entendez que c'est vraiment quelque chose qui œuvre à la surface des choses. Et ça peut embellir votre quotidien, évidemment. Et ça ne reconnecte pas à l'essentiel, à ce qui est d'ordre éternel. Et je vais souvent utiliser ce mot d'éternel parce que c'est vraiment ce qui fait, qui est à l'opposé en fait de l'éphémère. Et en fait, vous pouvez juste ressentir ce qui est d'ordre éternel et ce qui est d'ordre éphémère. Il y a des choses sur lesquelles vous œuvrez qui sont éphémères, par exemple le corps physique, votre propre personne qui est éphémère sur ce plan terrestre. Et il y a des choses qui sont éternelles, comme l'âme. Et l'invitation, c'est d'entrer dans cet espace où effectivement l'éveil est en lien avec l'âme. En réalité, l'âme est déjà éveillée, mais elle va juste se détourner de l'illusion de croître à travers la personne. Donc à travers le développement personnel, à travers l'énergétique. Et tout ça, c'est très alléchant. Ça peut faire rêver, ça peut, d'un coup, je peux améliorer ma vie, tout ça, mais c'est pas l'essentiel. Entendez bien ça, c'est pas l'essentiel. L'essentiel, il est beaucoup plus vaste, éternel, et quand il se présente, c'est une évidence absolue. Il n'y a plus de questions. Il n'y a plus de comment.
Donc, le pourquoi aussi de cette conférence et de l'accompagnement que je vais proposer, c'est qu'il y a plein de personnes qui comprennent intellectuellement le processus d'éveil, mais qui me disent encore, ok, je comprends, mais comment? Comment on fait? Comment on fait? Donc, je suis aussi là pour répondre à cette question de façon théorique, mais il y a bien un moment où je peux pas vous tenir la main jusqu'à la pratique. Je peux vous accompagner, je peux vous montrer des pratiques et ça va être l'objet de l'accompagnement, mais il y a un moment donné où il faut que vous y alliez. Ça demande un profond engagement qui est au-delà de la personne, qui est un engagement au niveau de l'âme. Donc il y a vraiment, à partir de là, en fait, pour poser les choses, il y a l'invitation à vraiment discerner ce qui est de l'ordre de l'âme et ce qui est de l'ordre de la personne. Donc, je fais pas d'intermédiaire avec des personnes qui se connectent à l'esprit, le moi supérieur, des choses comme ça. Pour moi, dans mon langage et dans mon expérience, l'âme est la plus haute expression. Donc, j'utilise ce mot-là pour caractériser ce que j'appelle la vibration originelle, qui est votre plus pure expression, éternelle, qui n'a jamais été touchée par quoi que ce soit, qui ne sera jamais touchée par quoi que ce soit, et qui a juste soif d'expression, de s'exprimer naturellement. Et moins vous faites obstacle à ça, plus il va y avoir une forme d'abondance qui va se déployer, parce qu'en réalité, la vie ne fait que soutenir ça, soutenir votre plus pure expression. Donc dès que vous faites de l'ombre humainement à votre lumière, qui est éternelle et une vastitude qu'on ne peut pas conceptualiser quoi qu'il en soit. J'étais en train de dire quoi? Plus vous faites de l'ombre, et en fait voilà, l'idée ça va être de faire de moins en moins d'ombre jusqu'à ce qu'il n'ait plus d'ombre du tout et que ça puisse s'exprimer à 100%, à 1000%. Donc tout ça, n'entrez pas en fait, encore une fois, vous pouvez faire tout ça, c'est pas à moi de vous dire ce que vous devez faire, mais n'entrez pas dans l'illusion que ça contribue à renouer avec ce que vous êtes de toute éternité. C'est vraiment le premier point majeur. Next slide. En fait, il faut que j'aille là. Ok, je comprends, mais comment on fait? Donc voilà, là, on entre dans la théorie qui est, maintenant qu'on a posé les choses, il y a deux aspects sur lesquels vous allez pouvoir œuvrer pour vivre profondément ce vivant, cette éternité qui vous habite. En premier lieu, et c'est pas obligatoire en réalité, mais en tout cas sur mon chemin ça a fait beaucoup de sens, mais c'est pas obligatoire pour tout le monde. En premier lieu, c'est de lever les obstacles. Lever les obstacles, c'est de mettre en lumière effectivement tout ce qui fait obstacle à l'expression de l'âme. Donc ça va être potentiellement toutes les blessures, toutes les mémoires, toutes les peurs, toutes les colères, toutes les injustices. Et voilà, il y a par exemple ce livre qui parle des 5 blessures de l'âme, qui ne sont en réalité pas des blessures de l'âme, mais par raccourci, j'imagine qu'elle a présenté ça comme ça, ou par peut-être confusion, mais les blessures, elles sont vraiment sur la personne. Peut-être qu'il y a une part de l'âme qui a porté ça dans les différentes incarnations, peu importe. En fait, il n'y a pas besoin d'entrer dans ce niveau de détail-là. Juste à un moment donné, prendre conscience qu'il y a des choses qui font obstacle et que l'ego, qui est votre personne, s'est construit là-dessus. Et qu'il y a plein de concepts mentaux, psychiques, à travers différents rôles, des personnages, des manteaux que je porte, des responsabilités, des fuites aussi, parce qu'il y a des choses que j'ai pas envie de revivre intérieurement, parce qu'il y a des blessures qui sont touchées, donc je vais pas vouloir les revivre. En fait, il y a tout un mécanisme de défense qui est mis en place pour maintenir l'ego existant. Donc le rôle de l'ego, c'est juste de vous faire vivre la séparation, la dualité. Et c'est ok, en fait, on vient aussi, plutôt, le vivant vient exprimer à travers soi tout cela, dans le quotidien, à travers nous, à travers le corps, et à travers notre personne. Donc c'est totalement ok, en fait. Il y a, à aucun moment donné, l'idée c'est de défoncer l'ego ou de l'anéantir, ou etc. Mais juste à un moment donné où on va le lâcher en tant qu'âme. Donc l'invitation ici, c'est
c'est bien d'exister, même si cette attache devra être aussi quittée en son temps, mais d'exister en tant qu'âme et non plus en tant que personne. En tant que je suis, ce grand je, qui est ce que je suis éternellement, au-delà de cette existence terrestre. Je fais aujourd'hui une expérience terrestre, mais ce que je suis n'est pas limité à ça. Et donc je renoue avec ça et j'existe à partir de là. Et donc, je vais commencer à voir ce à quoi je m'identifie et ce qui me limite. Comme si, à des moments donnés, on peut se sentir comme en prison, comme emprisonné dans des choses. Par exemple, j'ai des blessures ou des peurs et en fait, je sais pas comment m'en dépêtrer. Parce qu'à un moment donné, l'âme s'est totalement identifiée à ça. Le développement personnel, Françoise, peut aider à lever les obstacles, mais le seul souci là-dessus, c'est que c'est encore la personne qui se libère de quelque chose. Et donc, en fait, quand la personne se libère de quelque chose, ça recrée instantanément des trucs. C'est-à-dire, c'est comme des boucles karmiques, ou c'est comme les personnes qui passent leur vie à nettoyer des trucs énergétiquement. En fait, elles passent leur vie. Parce que ça se remet tout le temps. Donc, sous différentes formes, ça va prendre d'autres formes, en fait. Et c'est un peu le jeu de la vie sur ce plan. C'est ça aussi, c'est que c'est tout le temps en mouvement. Et dès qu'on enlève quelque chose, ça se reconstruit à un autre endroit. Et tant qu'on est dans la personne, c'est effectivement ce qui se passe. Donc oui, ça peut permettre de lever des obstacles, mais où la conscience se pose ensuite. C'est ça qui est vraiment important. Et donc, sans le deuxième point, là, sur ce slide, qui est nourrir l'âme, revenir à ce que je suis de tout temps et de toute éternité, sans ça, tout se reconstruit. On reste dans la boucle karmique. On reste dans la dualité. Là, il y a vraiment s'extraire de l'équation. Et à un moment donné, je vis une équation sur Terre qui est extrêmement difficile. Il y a plein de paramètres, il y a plein de blocages. Alors, j'ai bien compris, il faut que je m'éveille à un moment donné. Je crois que j'ai compris ça. Et puis, voilà, c'est à peu près le chemin. Je vais à peu près suivre ce chemin-là. Je vais libérer ces trucs-là. Mais en fait, tout le monde voit que ça marche pas. faut juste se rendre à l'évidence à un moment donné, même si, oui, j'avance parce que je libère des trucs, il y a des moments où je me sens mieux et tout ça. Mais en fait, pendant combien de vies ça va rester? Pendant combien de vies je vais continuer à faire ça? En fait, je peux faire ça toute l'éternité. Je peux faire ça toute l'éternité. Donc, il y a juste un moment donné où cette folie cesse. Et je me retire de l'équation. Je ne suis plus celui qui cherche l'éveil, celui qui avance sur le chemin. Je suis bien plus vaste que ça. Et je m'abandonne en fait à ça. Et c'est là où nourrir l'âme est essentiel. C'est redonner une nourriture qui n'est pas conceptualisable, qui n'est pas saisissable pour le mental, et qui progressivement permet à l'âme de prendre de plus en plus de place. Et donc il y a une infinité de profondeur là-dedans. Donc globalement, dans l'éveil, vous pouvez vivre... généralement, ce qu'on appelle l'éveil, c'est la bascule intérieure. La première bascule qui fait qu'à un moment donné, je respire de nouveau parce que je me souviens de ce que je suis. Je me souviens. Et donc c'est comme... il y a à la fois l'hallucination totale de ce que j'ai cru être et de toutes les constructions psychiques qui peuvent m'apparaître ou pas d'ailleurs, hein, et c'est juste hallucinant. Donc il peut y avoir une forme de fascination, il peut y avoir une forme aussi de grande culpabilité parce que merde quoi, tout ce temps j'ai fait ça, tout ce temps j'ai cru être ça. Et là on tombe à genoux en fait. On tombe à genoux. Comme un pardon à la vie. Et en même temps, c'était totalement ok parce que la vie venait vivre aussi cette expérience de séparation.
Mais il y a, juste entendez qu'il y a un temps pour vivre la séparation et un temps où ça n'a plus de raison d'être. Et c'est à partir de ce moment-là où l'ego cède la place, où je me retire de l'équation et je me soumets. Quelqu'un qui me dit qu'il n'y a pas de son, mais s'il y a du son. Et je me soumets au vivant, à Dieu, à la source. Quoi que vous l'appeliez, ça peut être l'intelligence supracosmique, universelle, n'importe le nom qu'on lui donne. Nous avons choisi cette expérience de séparation, mais ce choix n'est absolument pas un choix humain. Il n'y a pas à un moment donné, l'âme s'est dit « Ouais, chouette, je vais aller faire une expérience sur Terre ». Non, on n'a rien choisi du tout, en fait, selon cette définition-là. Il y a eu un choix qui a été fait selon tous les paramètres universels. Le choix de cette conscience holistique qui, à un moment donné, fait le choix qu'il y a des âmes qui vont s'incarner sur Terre, mais il n'y a aucun choix personnel, en tout cas. C'est pas moi, petite âme, parce que dans ce cas-là, il y aurait une identification totale à l'âme, et donc ce sentiment de séparation, je suis une âme parmi d'autres âmes, en fait, non. Il y a une seule conscience, un seul vivant qui anime tout. Et donc, il y a cette grande soumission à ça. Donc, ça demande forcément de nourrir l'âme. Donc ça, c'est la théorie. Encore, évidemment. Et donc, ça m'a... ok, il y a un petit bug dans le titre, mais c'est pas grave. Il y a un espace en trop, c'est ok, mais comment? Et donc voilà, c'est avec ça que je viens à vous ce soir. L'invitation, c'est la pratique éternelle. Et plus qu'éternelle, il y a aussi permanente. Permanente, ça va être plutôt ce qui est en lien avec le plan physique. Donc, c'est-à-dire à un moment donné que, comme quand je vous demande, par exemple, au début de cette conférence, de ne pas vous quitter, de ne pas quitter la conscience à l'intérieur. Peut-être que à ce moment-là, vous dites ah ouais, en fait, j'en étais parti. Il y a de vous voyez, je lis en vous. Et peut-être que c'est fluide, peut-être qu'au contraire, c'est installé, et peut-être que ça s'est totalement absorbé aussi dans l'instant. Ça s'est dissous dans cette présence. C'est aussi le rôle que je peux avoir ici. Donc, quelle est la différence entre la pratique éternelle et la pratique permanente? Donc, la pratique permanente, je viens d'en parler. La pratique éternelle, c'est ce qui touche à l'éternité. Donc, c'est des pratiques où ce n'est pas l'humain qui pratique. C'est la pratique qui se fait à travers l'humain. Et c'est le vivant, le divin qui porte cette pratique à travers soi. Et c'est là où le développement personnel et tous les trucs énergétiques sont pas pertinents dans le cadre de l'éveil. C'est que ça reste tout le temps la personne qui fait. J'écoute avec mon ventre, Sandrine, oui, absolument. Donc, il y a à la fois, évidemment, dans un premier temps, une attention de tous les instants, ou en tout cas le plus souvent possible, qui amène à revenir à l'intérieur, tout le temps. Et après, je vais vous donner quelques exemples de pratiques qui peuvent être faites, et revenir tout le temps à l'intérieur. Et dès que je me rends compte que je me suis fait happer à l'extérieur, revenir. Et ce qui est puissant là-dedans, c'est que ça ne se limite pas à une méditation. Généralement, on vous dit ça pour la méditation. Mais la méditation, c'est quoi? C'est 30 minutes dans votre journée, on va dire, pour faire une moyenne. Enfin, pour certains, c'est rien du tout, mais... Et la vie, c'est pas 30 minutes par jour, en fait. Le vivant, c'est pas 30 minutes par jour. Dieu, il prend pas 23h30 de vacances par jour, quoi. Quand je dis Dieu, c'est la conscience universelle. Hein. Ne voyez pas un être. Donc, l'invitation à la pratique permanente, éternelle, qui nourrit l'âme à tous les instants. L'invitation à goûter le miel. J'aime prendre cette anecdote, cet exemple, cette image.
Parce que déjà, le miel est une nourriture extraordinaire, sacrée, et donc qui peut être totalement nourriture pour l'âme. Mais en fait, je peux vous parler du miel sous toutes ses formes, des heures et des heures, et vous faire des conférences et des livres, et vous pouvez comprendre ça. Vous pouvez l'entendre et vous pouvez en parler vous-même autant que moi, même peut-être mieux que moi, mais tant que vous n'avez pas goûté le miel, vous ne savez pas ce que c'est. Donc vous pouvez tout savoir sur l'éveil. Tant que vous n'avez pas goûté l'éveil, vous ne pouvez pas savoir ce que c'est. Donc Christelle qui dit, j'aimerais aussi connaître cette bascule. Je ne sais pas si tu as vécu la reconnexion cristalline, mais c'est vraiment le rôle de la reconnexion cristalline, de vivre cette bascule intérieure. Ici, c'est pas comme la suite, mais parce que à travers ces pratiques-là, tu peux totalement vivre cette bascule aussi. Mais il y a vraiment un engagement au niveau de l'âme qui est très profond et qui peut chambouler. Pour celui qui est encore à la surface, ça peut être vraiment très challengeant. Donc voilà, l'invitation, c'est vraiment de goûter le miel, à un moment donné, sentir que c'est le moment de goûter, plus d'en parler, juste de le goûter et de se fondre dedans, de se dissoudre dedans, dans cette pure humilité où on s'en remet totalement à cette intelligence universelle de chaque instant. Et de là naît le fait de marcher en terre sacrée. Et je mets souvent l'accent là-dessus, sur la terre. Mon blog s'appelle Terre cristalline. Parce qu'en fait, tout le monde marche. Enfin, presque tout le monde. Mais bon, si vous êtes en fauteuil roulant, vous roulerez en terre sacrée. Ça marche aussi. Il n'y a pas de souci. Mais cette terre, encore une fois, n'est jamais extérieure. Il est temps de quitter la terre extérieure. Ça ne veut pas dire que, en réalité, quand vous vous abandonnez dans la profondeur de l'être, tout à la surface devient infiniment plus vibrant et intense. Et voilà, il y a plein d'intensités différentes, évidemment, et ça va prendre des formes. En tout cas, ça va être déjà beaucoup plus doux, beaucoup plus paisible, et voilà, vous allez vous sentir en communion avec ce qui est naturellement. Et vous pouvez, en réalité, marcher en terre sacrée à chaque instant. Vous n'avez même pas besoin que je vous accompagne là-dessus. Même si je vais vous proposer de le faire, et vous pouvez ressentir cet appel de suivre cette marche avec moi. Mais en fait, à chaque instant, vous pouvez marcher en terre sacrée. Quand je dis vous, c'est l'âme. Je ne parle plus à la personne dans ce cadre-là. Il n'y a plus de terre extérieure. Tout est à l'intérieur et tout émane de l'intérieur. Tout émane de l'intérieur. Et donc, on peut marcher à chaque instant. Et cette terre va prendre une infinité de couleurs, saveurs, vibrations différentes. Et il y a juste à s'abandonner totalement. C'est ce que, les 2 derniers mots, c'est là, tout lâcher, pure humilité. Tout lâcher, c'est lâcher toute attache, toute accroche, tout ce à quoi je cherche à exister. Parce qu'en fait, tout le monde fait ça dans sa vie. Cherche à exister à travers plein de choses, parce que à travers son prénom, son identité sociale, à travers sa famille, à travers son activité, ses relations, à travers ce qu'on aime être, est-ce que j'aime être une personne joyeuse qui fait rire les autres et tout ça. En fait, on cherche tout le temps des étiquettes encore et encore, et on porte tous ces vêtements, toutes ces responsabilités. Il y a juste un moment donné où je lâche tout. Je lâche tout. C'est l'âme. Je redeviens nu, libre. Et que cette pure humilité qui s'élève et qui est un peu comme fais de moi ce qu'il te plaira. Et donc il y a comme la sensation dans cet espace-là de perdre beaucoup et que je vais plus pouvoir m'en sortir dans le monde physique et que la vie c'est pas ça. Alors qu'en fait, tout est sublimé. Tout est sublimé. Et ça fait peur parce que c'est l'inconnu. L'inconnu total. Et dans ce cas-là, continuez à marcher en terre sacrée. Et il y a la foi qui s'élève, la paix qui s'élève. Et ça peut se vivre profondément. En fait, tout nous est donné à chaque instant, comme par exemple,
cette semaine, voilà, j'avais cette conférence à préparer et tout ce qu'il y a autour avec l'accompagnement. Et en fait, c'est monumental. En fait, on se rend pas compte quand on est en spectateur tout ce que ça demande techniquement en création, etc. Mais c'est monumental. Et cette semaine, j'ai eu plus d'énergie que ce que j'ai eu les 3 dernières années, quoi. Juste parce qu'à un moment donné, j'exagère un peu sur les 3 dernières années, mais juste parce que à un moment donné, il y a besoin de ça. Il y a besoin qu'il y ait cette énergie-là. Et donc, jusqu'à 3 heures du mat, je grattais sur mon cahier toutes les idées que j'avais. Et j'ai fait 10 fois plus que ce que j'avais prévu. Même le programme, il y a 10 fois plus que ce qui était prévu à la base dedans. Donc en fait, on est juste dans ce flow-là qui prend le relais. C'est ça, Alfred, faut faire confiance, mais il n'y a plus personne qui fait confiance. Il n'y a plus personne qui fait confiance. Ça se fait. Il y a cet abandon total. Je me dissous, je me laisse fondre dans cette présence holistique, universelle, cosmique, qui sait tout, qui voit tout, qui régit tout, qui fait battre tous les cœurs, qui fait circuler le sang dans tous les êtres, qui gère tous les éléments. Est-ce qu'on peut pas juste être profondément humble, au-delà d'une humilité humaine, évidemment, face à ça, parce que c'est au-delà de tout concept, au-delà de tout ce qu'on peut comprendre, intellectualiser, conceptualiser. Ça va tellement au-delà. Donc ne vous quittez pas. Restez au fond. Et si le fond, c'est pas profond du tout pour l'instant, c'est ok aussi. La profondeur ultime, elle est déjà là. Le vivant est toujours là. Comme l'abondance, avec un grand A, est toujours là. C'est comme une main tendue, elle est là à chaque instant, et ça ne demande que de s'y abandonner totalement, mais on peut pas aller saisir la main. Je peux pas, moi, Dorian, aller saisir la main de Dieu. C'est un blasphème. C'est un sacrilège. C'est une profanation. C'est pas la personne. Ça ne concerne pas la personne. Donc il y a juste s'abandonner, se laisser saisir. Ce n'est plus que moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Oui, ne pas l'entendre avec les oreilles humaines, mais oui, absolument. Le Christ au-delà de tout concept que l'on peut s'en faire, qui est le Fils ou la Fille divine, à qui tout est donné, et qui avance dans la foi, parce qu'il n'y a que ça en fait. Il n'y a que ça. Tout le reste, c'est construction illusoire et c'est parfait d'en faire l'expérience en fait. Mais certainement que si vous êtes là ce soir, c'est qu'à un moment donné aussi où ça a soif d'autre chose. Vous sentez que au fond, ça pousse. Et ça pousse à faire sauter les résistances, ou ça pousse. Quand je dis revenir à l'intérieur, Dominique, non, c'est pas les ressentis du corps. Les ressentis du corps, c'est encore la surface. Mais dans un premier temps, ça passe par effectivement la conscience ou le regard intérieur qui revient. Reprendre conscience, par exemple, je pose mon regard dans le cœur, dans le ventre, mais l'intention ici, c'est que ça puisse fondre. J'utilise souvent ce mot fondre, parce que c'est vraiment cette sensation, à un moment donné, je fusionne. Avec la conscience une. Et donc, encore une fois, il y a plein de profondeurs différentes là-dedans. Donc ça peut, les ressentis corporels, c'est ok, mais observe simplement que les ressentis corporels, c'est forcément la personne qui met son attention dessus. Qu'à un moment donné où faut lâcher davantage. Donc maintenant, faut que je passe la slide ici. La marche en terre sacrée. Donc l'accompagnement que je vous propose, je vous en parle rapidement dans les grandes lignes et en même temps je vais faire afficher l'offre.
Donc, l'idée de cet accompagnement, c'est 15 à 20 jours. Pourquoi? Parce que c'est pas fini, en fait. Loin de là, je suis vraiment en lien avec ce qui se vit. Ça va être aussi avec l'énergie de ce premier groupe. C'est assez particulier parce que c'est le lancement. Donc, vous allez avoir quelques avantages, évidemment, à être avec moi pour ce lancement. Et donc, c'est 15 à 20 jours où chaque jour, ça va être une pratique différente qui va vous être proposée. Donc, il va y avoir différentes pratiques par jour, mais selon une même essence, une même vibration originelle. Donc, ça peut être, par exemple, on a parlé du miel, ça peut être un jour le miel. Et à travers le miel, il va y avoir différentes pratiques qui sont à la fois dans le fait de marcher chaque jour, dans vos activités, dans le fait de manger, dans le fait de dormir. Et il va y avoir simplement l'invitation à laisser ces pratiques se faire à travers vous. Voilà, je vous en donne une par exemple avec le miel, mais en fait il y en a plein. Mais par exemple quand vous allez manger sur la journée en lien avec le miel, chaque aliment sera enrobé de miel. Donc c'est pas un enrobage physique. Comme je l'ai dit, le miel est une nourriture sacrée. Et lorsque c'est l'âme qui se nourrit à travers l'alimentation physique, vous imaginez bien que l'expérience est totalement différente. La nourriture devient une expérience d'éveil, une expérience de communion extraordinaire. Donc ça, c'est une pratique parmi les dizaines et dizaines. Donc chaque jour, il y aura une essence particulière. Donc les premiers jours seront vraiment dédiés à revenir à l'intérieur, dans le rythme intérieur, dans la lenteur, dans l'humilité, dans l'innocence, voilà ce genre de saveurs-là, qui vont vraiment vous permettre de revenir et de laisser vous laisser à la fois descendre dans la profondeur de l'être, mais aussi laisser s'élever cette terre sacrée intérieure. Donc, ça va être challengeant pour beaucoup parce qu'il y aura très peu de choses pour le mental. C'est-à-dire que je vais donner chaque jour, il y aura une petite vidéo qui vous explique grosso modo comment ça va, ce qui se présente pour vous dans la journée. Mais je vais juste faire partir les quelques petits trucs qui peuvent heurter le mental, mais je vais pas répondre à vos questions. Je vais être vous allez être avec vous-même. Donc on va avoir des rendez-vous ensemble. Donc il y en aura un au milieu à peu près peut-être au bout d'une semaine et puis un à la fin. Et donc là on pourra défricher un peu tout ce qui peut faire obstacle. Mais sinon vous allez vraiment être avec vous-même, avec votre avec l'intériorité, avec le vivant. C'est le vivant qui va se déployer à travers vous de plus en plus, qui va prendre de plus en plus de place. Donc en fait, il y a rien à réussir, il y a rien à atteindre, il y a aucune attente à avoir, il y a aucun objectif, il y a aucune destination. C'est juste laisser le vivant à travers des vibrations originelles différentes prendre toute la place à travers vous. Et donc il y en a qui vont créer des choses peut-être extraordinaires en vous et d'autres qui vont pas vous parler du tout. Et c'est OK. Et peut-être que vous allez revenir plus tard sur certains jours. Parce qu'en fait, là, voilà, c'est 15 à 20 jours, mais en fait, vous allez pouvoir y revenir à vie. Vous allez l'avoir en illimité. Et donc, c'est des pratiques, encore une fois, éternelles. Éternelles, ça veut dire que c'est sans limite de temps parce que ça ne concerne pas la personne, ça concerne l'âme. Et donc, peut-être que le miel ou je sais pas, par exemple, un jour, il doit y avoir ça doit être le silence originel. Enfin voilà, il y en a plein. Ça va pas vous parler à le jour J, mais vous allez quand même laisser la pratique se faire, voir si quand même ça déploie quelque chose. Et peut-être que vous allez y revenir dans 2 mois et puis ça va ouvrir un espace. Donc, c'est juste l'opportunité de laisser le vivant s'offrir à vous et vous offrir à lui à travers des vibrations différentes. Et donc pour cette session-là qui démarre qui démarre dimanche, donc si vous voulez vous inscrire, c'est jusqu'à samedi soir. Donc la méditation du jour, il y aura une petite méditation. À la base, c'était pas prévu, mais j'ai rajouté ça me semblait quand même très pertinent, qui durera 10 minutes environ. Et on la fera ensemble si vous voulez, tous les matins. En tout cas, je serai en live. Et donc, ça sera certainement autour des 9 heures. Je suis parti là-dessus, en tout cas, pour l'instant. Et il n'y a aucune obligation à être en direct. Donc, si vous la faites en différé, ça marche aussi. Donc, les prochaines fois, de toute façon, ça sera en différé. Et
Et donc voilà, peut-être que je peux vous montrer grosso modo comment ça va se passer. Est-ce que je peux faire ça? Oui. Je vais montrer juste sur l'espace membre. Ouais, on va faire ça. Je vous montre juste mon écran. Votre écran complet. Ouais, on va faire ça. Ok, là vous me voyez en 10 000 exemplaires normalement. Je vérifie que... Ouais, c'est bon. Et donc, voilà, grosso modo, vous allez avoir ce genre de page tous les jours. Donc là, c'est la vidéo, c'est la page d'introduction, hein, mais sur lequel vous allez avoir la pratique du jour qui sera dans le livret sacré. Le livret sacré, grosso modo, je peux pas vous le montrer parce qu'il n'est pas fait, mais ça reprend, il y a une page pour une pratique du jour, enfin toutes les pratiques du jour. Et donc en fait, ça va être super pratique. Vous allez pouvoir y revenir autant que vous voulez et pouvoir pratiquer de chez vous, d'où vous voulez, et vous pourrez l'avoir avec vous tout le temps. Et en fait, sur cette page, voilà, vous allez avoir à chaque fois une petite vidéo, les pratiques du jour, et il y aura éventuellement quelques bonus. Et donc sur cette page de présentation, il y a aussi il y aura tous les liens vers chaque journée, et puis un espace d'expression si vous voulez livrer tout ce qui se vit. Et voilà, je voulais juste vous montrer ça. Et est-ce que j'avais... Pourquoi il me remet pas... Il ne remet plus ma présentation là. Ok. Et donc voilà, on aura des rendez-vous live de temps en temps. Je pense que j'ai à peu près tout dit. N'hésitez pas si vous avez des questions à propos de quoi que ce soit. Donc il y a deux options qui vous sont proposées. Il y en a une à 222 € qui donc correspond à cet accompagnement de 15 à 20 jours avec le livret sacré, avec la vidéo, avec la méditation, avec les rendez-vous live. Et il y a une option à 444 avec l'accompagnement individuel, la reconnexion cristalline prochaine. Voilà, je ne sais pas si les tarifs resteront les fois prochaines. En tout cas, cette fois-ci, vous avez au moins l'avantage de ce tarif qui, c'est sûr, ne baissera pas. Et des méditations en live. C'est au moins les deux avantages que vous avez. Et voilà. Je vais rebondir maintenant sur vos questions, si vous en avez. N'hésitez pas. Je pense que j'ai dû en rater un peu, mais les pratiques énergétiques, Nicole, c'est ce que j'ai cité tout à l'heure. Donc, c'est tous les soins, toutes les activations quantiques, 5D, toutes les communications avec les anges, archanges, les entités. Ça peut être quoi toutes les pratiques énergétiques de nettoyage, de choses comme ça. Les activations ADN, enfin ADN encore non, ADN c'est particulier. Ça œuvre quand même un peu dessus. Mais ouais, ça je le cite pas. Mais enfin, il y a un leurre quand même à penser que ça mène à quelque chose. Mais ça contribue quand même. Et voilà, tous les outils énergétiques, tous les symboles, les choses comme ça, voilà, tout ça. Donc tout ça ne mène pas, ne contribue pas à l'éveil. Être dans son silence intérieur, exactement. Même si son espace, c'est pas forcément notre espace. Mais... Ok, Christelle, tu as participé le mois dernier. L'invitation à la refaire. Peut-être que ce genre d'accompagnement peut te permettre aussi que ça soit beaucoup plus fluide dans la reconnexion cristalline, parce que ça va lâcher certaines choses au niveau du psychisme et donc se centrer. Parce que là, vraiment, on quitte la surface, quoi. L'invitation, c'est vraiment, on centre toute l'attention sur l'essentiel, sur l'éternel. Quoi que vous fassiez. Vous pouvez regarder une série, jouer à un jeu vidéo, je sais pas, être dans un repas de famille et rester en lien avec ça. Parce qu'il y a à la fois, il y a la double attention, en fait, il y a l'attention de l'âme, du vivant, au fond de soi, et en même temps, ça échange avec l'extérieur, et c'est ok, en fait, il y a cette communion qui se fait. Alors, je le comprends avec le mental, je disais, et par moments, j'ai l'impression que c'est très accessible, et puis tout d'un coup, la réalité revient, et ça me paraît encore très difficile à atteindre, oui. Parce qu'en fait, c'est déjà là, ça ne te quitte jamais. C'est juste à un moment donné, on porte de nouveau
des vêtements et des rôles et il y a des peurs qui peuvent surgir, des colères, etc. Et donc oui, ça se reconstruit en fait. Donc l'invitation, c'est vraiment de moins on met d'attention à la surface, moins ça se reconstruit, plus ça reste pur et libre de s'exprimer. Simplement. Que ceux qui ont des oreilles entendent. Tout le monde a les oreilles. De l'âme, du cœur. Hadj, c'est pas dans le cadre de cette conférence, hein, pour comment se protéger du Covid. Mais j'ai fait une vidéo sur YouTube sur comment se protéger de la 5G, qui est extrêmement similaire. Quand tu es en lien avec le vivant, absolument rien à craindre. Mais vraiment absolument rien. De quoi que ce soit d'ailleurs. Le virus, c'est vivant. C'est aussi une manifestation divine, même si ça crée des morts, parce que il y a des résistances extraordinaires et que tout le monde est en combat. Toute l'humanité est en combat. Mais il y a un moment donné où ce combat devra cesser. Et donc ça se fait soit par la mort, même si le combat peut continuer sur d'autres plans, mais soit il y a le bébé spirituel qui grandit et qui redevient droit au fond de lui. Et alors, on s'en remet totalement au vivant, à Dieu, au divin, à la source, cette conscience universelle. Et en fait, je ne suis rien dans l'équation. Je ne suis rien dans l'équation. Sandrine, ouais, avec l'union cristalline, effectivement, ça fait un peu doublon. Il y a quand même l'avantage de la session cristal, mais après, on peut suspendre l'abonnement pour un mois. On peut faire ça aussi. Bon, n'hésite pas à revenir vers moi. De toute façon, si ça t'appelle, c'est là qu'il faut aller. Lise, en fait, c'est tout ce qu'on a fait et qui ne marche pas. Je comprends pas bien. Si tu peux préciser par rapport à quoi? Nicole, tu veux dire que ces deux avantages ne seront pas réitérés dans tes prochaines marches? En fait, après, j'ai plutôt prévu que ça soit en accès libre. Donc, les gens pourront s'inscrire quand ils veulent. A priori, ça va se faire comme ça, comme les portails autres que la reconnexion cristalline qui sont en accès libre. Donc oui, non, je vais pas faire les méditations en live tout le temps. Cette fois-ci, voilà. Et en fait, je pense que ça sera très bien. Il y aura... En fait, je sais pas. En fait, je sais pas. Je sais pas si ça va être accessible tout le temps ou si je vais faire des sessions régulièrement, mais a priori, j'étais plutôt parti pour le laisser accessible comme ça tout le temps. Et puis donner un accès à un Zoom dans le mois, quoi. Alors, il est toujours question de laisser passer la lumière comme un cristal. Autant faut-il, je pense, se nettoyer, notamment notre karma, pour ne citer que cet exemple, pour justement être suffisamment transparent. En fait, Hadj, tout ça, c'est l'humain. C'est la première slide. C'est l'humain qui croit qu'il doit se nettoyer et tout ça. En fait, ça n'a absolument aucun rapport. Tu peux être au fond de toi et être totalement pollué énergétiquement. C'est pas la voie la plus facile. Le mieux, c'est encore de faire les deux. Ça sera plus agréable. Mais en fait, le karma, tant que tu es en tant que personne à vouloir œuvrer sur ces trucs-là, se recrée en permanence. Donc oui, tu peux libérer des gros trucs, mais il y a d'autres trucs qui vont se présenter, qui vont se construire. Il y a juste un moment donné où il faut laisser le relais à la vie, au divin.
L'accompagnement individuel, Thibonnet, mais c'est quoi? C'est Marie-Hélène, je crois. On n'a pas un rendez-vous déjà, nous, ce vendredi, il me semblait. Mais c'est la session cristal. Donc sur la page de présentation, il y a un lien qui mène vers la présentation de la session cristal, si tu veux voir en détail. Quelques mots sur les douleurs, Tim. Simplement, tu peux, en fait, c'est indépendant. C'est vraiment une expérience humaine, la douleur, et tu peux totalement vivre cette profondeur de l'être avec les douleurs. Maintenant, par expérience, donc ça se fait assez régulièrement dans les reconnexions cristallines d'ailleurs, les personnes qui viennent avec des grosses douleurs et qui, à la fin, ne ressentent plus les douleurs. Parce qu'en fait, il y a un lieu d'existence où ces douleurs ne peuvent plus exister. Et si tu restes en ce lieu, qui est un lieu intérieur, en fait, voilà, ces douleurs n'existent plus. Donc après, ça peut évidemment tout se reconstruire, ça peut revenir à la surface et ces douleurs réapparaître. Mais voilà, plus tu vas être en lien avec ce qui est éternel, plus les douleurs vont partir naturellement. Moi, cette semaine, je me suis chopé une sciatique. C'est ça, sciatique, hein? Ouais, le nerf dans la fesse, là. Un matin, je me suis levé, je pouvais plus marcher. C'était quoi? C'était il y a 5 jours. Et and so what, quoi. Bah, la vie me fait passer un message. J'ai compris assez rapidement ce avec quoi c'était en lien. Et voilà, en fait, ça change rien. Ça change absolument rien. C'est magnifique expérience aussi, la douleur. J'ai aussi là, apparemment, sur Terre, expérimenté ça. Et donc, ouais, la douleur, pas de souci. Je suis pas en combat contre ça, en fait. Ça va pas m'empêcher de mettre une huile essentielle pour que ça aille un peu mieux ou que ça fasse un peu moins mal, mais voilà, c'est tout. Si, Hadj, tu dois avoir le chat, il y a les onglets sur la droite, tu dois pouvoir le retrouver. Avec joie, Clément, bonne soirée. Francis, mon avis sur le Reiki, moi je vais pas m'étendre sur le sujet ici, mais c'est une technique de soin énergétique, voilà. On se relie plein de choses avec ça. Ça peut être extraordinaire sur ce plan, mais ça ne sert pas l'éveil. Même si les enseignements associés au Reiki sont plutôt chouettes, je trouve. Mais voilà. En tout cas, c'est pas une pratique d'éveil, à mon sens. Rien de réel ne peut être menacé. Et rien d'irréel n'existe, Bruno. Absolument. Absolument. Alors attends, lise les pratiques que l'on a fait ensemble. Attends, du coup, c'était quoi l'autre message? C'est tout ce qu'on a fait qui ne marche pas. Ok, je pense que tu parles des portails. Je suis obligé de faire des suppositions. La reconnexion cristalline, son rôle, c'est la bascule. Reconnaître ma nature cristalline, christique. Ensuite, il y a des portails qui œuvrent sur renouer avec l'âme, par exemple âme libre. Je renoue avec la liberté originelle, avec ce je suis de toute éternité, avec vibration originelle aussi, qui permet de prendre conscience de ce que je suis, poser un cadre d'expression pure. Ensuite, il y a d'autres pratiques qui sont énergétiques et qui permettent juste de retrouver une forme d'indépendance sur ce plan ou de renouer une connaissance originelle qui me libère des attaches. Et oui, il y a des choses qui œuvrent à la surface, d'autres en profondeur. Et en fait, les deux ont leur place. Maintenant, ceci est complémentaire, totalement. Ça ne remplace pas. Ça vient juste accompagner l'éveil de la profondeur, de la marche sacrée, de l'âme. Voilà. Non, voilà, il y a pas de doublon, effectivement. La session cristal, c'est particulier parce que c'est individuel, donc
La session cristal sert avant tout à mettre en lumière ce qui fait obstacle de façon très ciblée et on peut laisser partir ça et ensuite il y a une forme de marche sacrée aussi à travers la session cristal qui est personnalisée. Mais voilà, ça c'est des expériences différentes, c'est des engagements différents. Toutes les douleurs du corps sont des messages de cristal, oui. Je crois ça, oui. Après, ouais, parfois il n'y a pas forcément besoin de décoder le message. C'est juste ça passe et pas forcément besoin que ça vienne à la conscience, mais oui, je crois que tout est information, effectivement. Comment atteindre l'éveil sans travailler sur son karma? C'est exactement ça. C'est exactement ça. Comme une vitre de voiture sale qui nous empêche de voir la route. Sauf que la route n'est pas à l'extérieur de la voiture. Donc, la vitre peut bien être sale. Ça ne change rien. Merci de me permettre d'utiliser cette image-là que je trouve absolument génialissime. Donc oui, la personne ne voit rien. Mais la personne devra céder la place pour que le regard de l'âme qui, lui, ne souffre pas que la vitre soit sale puisse voir la route. Et d'ailleurs, la route va se dessiner sous ses pas. Absolument. Voilà, j'entre pas dans le débat, Alfred, sur le Reiki. Il y a à boire et à manger. C'est juste être vigilant sur effectivement les entités qui peuvent y avoir derrière et ce à quoi on se connecte. Tout dépend si c'est la personne qui pratique avec tous ces filtres ou s'il y a vraiment un élan pur de laisser l'énergie source circuler à travers soi. Donc dans ce cas-là, effectivement, on n'a pas besoin d'utiliser l'étiquette Reiki. Avec joie, Muriel. En tout cas, voilà. L'idée maintenant, c'est juste de sentir si vous avez l'appel ou pas. Et ça va pas tous les jours être facile, je crois. Il va y avoir des moments de doute, des moments où vous allez avoir l'impression de passer à côté. Et c'est ok, en fait. C'est complètement ok. Ce sont des pratiques éternelles qui vont se révéler de plus en plus fort peut-être ou pas d'ailleurs à mesure que vous pratiquez. C'est vraiment un apprentissage d'apprendre à vivre depuis l'intérieur et non pas depuis l'extérieur. Donc ouais, juste si vous en avez la peine, c'est vous faire le cadeau de l'expérience de cette marche en terre sacrée qui commence aujourd'hui, enfin qui commence officiellement dimanche et qui ne s'arrêtera pas. Qui ne s'arrêtera pas. Vous ne cesserez plus de marcher en terre sacrée. C'est un aller sans retour. Un aller sans retour. Non, salle, c'était très bien. Mais opaque, j'avais compris, oui. Alors, Monji, c'est en private, mais je le lis. On a parlé de l'âme qui s'est collée au corps physique et son double fluidique. Et à présent, on est demandé de la nourrir, après quoi, après l'accabler d'un fardeau de malfaits et mépris, il faut apparemment nettoyer. N'est-ce pas? Alors, c'est un petit peu confus. Je saisis pas tout, mais effectivement, en fait, le processus, c'est que l'âme, à un moment donné, est collée, effectivement, à l'ego. Donc l'ego, c'est toute la construction personnelle qui peut s'appuyer sur le corps physique, mais pas forcément, et sur le corps énergétique, mais pas forcément. Mais il y a juste un moment donné où l'idée ici, c'est de décoller et de nourrir l'âme de façon à ce qu'elle n'ait plus besoin de venir exister à travers des sensations, à travers tout ce que peut offrir la matière, la joie, les émotions, l'excitation, le goût. Ou même l'excitation mentale à travers les projets, à travers la télévision. Juste
qu'elle soit nourrie, donc qu'elle soit pleine en elle-même. Donc oui, elle sera libre, il n'y aura plus de fardeau, plus tout ça. Qui ne s'arrêtera pas, yes. Il n'y a pas forcément besoin, encore une fois, d'enlever les couches superficielles, Alfred. Même si il faudra les voir à un moment donné et juste s'en détourner. Elles peuvent être là, peuvent en être juste détournées. Comme une douleur peut être là, mais elle ne m'appartient pas. Juste être là avec ce qui est. Donc oui, cette marche ne s'arrête pas. Je voulais parler d'obstacles aussi. Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent faire obstacle à ça, à ce processus? Le seul obstacle, c'est vous. Uniquement vous. Parce qu'en fait, il peut y avoir des situations conflictuelles autour de vous, il peut y avoir des situations difficiles à gérer. Voilà, par exemple, si je vous donne mon exemple, j'ai un genre de souci avec l'administration et toute ma comptabilité, parce que voilà, je suis tombé sur un comptable qui a fait n'importe quoi, et donc ça fait des années que j'ai des problèmes là-dessus. Mais en fait, ça pourrait littéralement me plomber mon existence, littéralement, parce qu'en fait, ça me coûte énormément, ça me plombe mon énergie, ça me demande un temps colossal. Et je crois que s'il n'y avait pas ça, j'aurais abandonné depuis un moment tout. Je serais retourné faire un job normal, où il n'y a pas tout ça. Et en fait, dans cet espace de calme intérieur, c'est ok, en fait. Il y a cette agitation extérieure. Je vois bien que je suis impuissant. Je vois bien que c'est la merde. Mais je fais ce qui est en mon pouvoir. Je me laisse porter par ce qui me semble juste de faire pour que ça avance et que ça se passe au mieux. Mais en fait, je m'en remets à la vie. Il y a rien d'autre. Ça ne me pollue pas, en fait. C'est la situation la plus merdique au niveau comptabilité. Mais c'est ok, quoi. Je sais pas pourquoi je vis ça. Il doit y avoir des trucs karmiques, je sais pas si c'est collectif ou quoi que ce soit, mais ça ne me concerne pas, en fait. C'est une forme de détachement, effectivement, mais c'est pas un détachement humain. C'est vraiment ce que je suis de toute éternité n'est pas atteint par ça. Je ne suis plus celui qui vit cette expérience. L'expérience se vit à travers moi, mais qui suis-je? Inconceptualisable, tellement vaste. La traversée du désert, l'arrivée en terre promise. Mais c'est ça, la terre sacrée est la terre promise. La traversée du désert est en soi déjà une marche sacrée. Voilà, tiens, je vais enlever le slide. Voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Si vous voulez ensuite me contacter par email, c'est possible aussi. Donc ça sera ouvert jusqu'à samedi soir pour cette fois. Et donc on commence dimanche. J'enverrai toutes les infos. Donc en fait, dès l'inscription, je vous ai fait une petite vidéo devant mon PC là cet après-midi où je vous donne toutes les informations importantes. Mais ça commencera bien dimanche matin. La première méditation est dimanche matin. Et donc normalement, vous devriez avoir, vous aurez le livret sacré que je dois encore faire et imprimer de mon côté d'ici dimanche de façon certaine.
c'est dans un Big Bang que s'est créée la Terre, certainement. Je suis pas physicien, mais oui, c'est ce qu'on m'a raconté. Mais effectivement, ouais, il y a besoin d'un chaos parfois pour que naisse l'ordre. Sophie, l'avantage de l'option 444. En fait, l'avantage c'est surtout le tarif. Après, j'ai pas fait ça pour le tarif. J'ai fait ça parce que je sentais qu'il fallait faire ça, et juste parce que c'est un engagement différent, c'est une vibration différente. 222, 444, les deux sont merveilleuses, mais il y a, ouais, chacun va se sentir appelé en fait. Tu sais déjà de toute façon s'il y en a une des deux qui t'appelle plus que l'autre. Et peut-être que pour certains, c'est 444 qui appelle, et puis vous dites, non, je vais quand même commencer avec le 222, on verra plus tard, et en fait, vous faites comme vous voulez. Mais vous savez au fond de vous ce qui appelle. Après, s'il y a des personnes qui ont besoin d'allègement sur le 222, voilà, il suffit de me dire. Je ne mets jamais d'obstacle s'il y a un vrai élan de l'âme. Il y a un cadre qui est posé, il y a une structure qui est essentielle sur ce plan. Cette société fonctionne avec ses règles de l'argent, de l'administratif et tout ça. Et ce qui est juste, parce que ça permet aussi de cadrer les choses et d'offrir des espaces plus sacrés que, par exemple, imaginez, tout est gratuit, tout c'est sur YouTube, mais en fait YouTube, énergétiquement, c'est quand même pas terrible, quoi. C'est la foire. C'est pas du tout la même vibration d'avoir une vidéo sur YouTube et dans un espace sacré. On t'aime de rien. Merci Hélène. Au-delà de notre véritable nature infinie et éternelle, il y a tout de même des bagages qu'il faut assumer dans tous les cas. Et bien entendu, cela n'empêche en rien d'avoir conscience de notre véritable nature. Je pense, même à mon humble avis, que ça peut même aider à l'éveil, justement. Je suis juste là pour te partager mon expérience, Adj. Après, tu peux être effectivement en désaccord. Mais mon expérience, c'est que tu peux avoir des karmas dans tous les sens. Et le jour où j'ai vécu la bascule, où tout n'a plus jamais été pareil, il y avait encore plein de trucs pollués à la surface, quoi. Et en fait, ça n'empêchait pas. Et certainement qu'il y a un niveau acceptable, évidemment, mais si t'es complètement blindé d'identité et tout ça, certainement que c'est tellement verrouillé que ça peut pas s'abandonner. L'attention est totalement absorbée à la surface à cause de ça. Donc oui, certainement qu'il y a des choses à faire là-dessus, mais voilà, c'est pas un obstacle. Je mets juste l'accent là-dessus. Avec joie. Sophie. C'est beau, Marie. Oui, Régent, je sais pas si c'est une question, mais oui, de toute façon, on n'a pas. Si t'as pris le 333, je crois pas qu'on ait fait de séance ensemble, mais voilà, ça sera quand tu veux. J'ai déjà le goût du miel dans mes énergies. C'est beau. Ok, je pense qu'on va arrêter, vu que plus beaucoup de réactions. Dans tous les cas, j'enverrai le replay demain matin. Voilà, il y aura de toute façon la possibilité de s'inscrire jusqu'à samedi soir. Et puis voilà, si vous avez besoin de quoi que ce soit, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Je serai là aussi, même si j'ai encore beaucoup à faire, mais je serai là pour y répondre, fidèle au poste. Ok Nadine, voilà, tu pourras suivre de nouveau si tu le souhaites. Ok, Adj, ce que tu dis me parle, sans forcément rentrer dans la polarisation, et c'est également à méditer.
Merci. Oui, Sandrine, mais... Attends, que je dise pas de bêtises. Oui, Sandrine, je crois que la maison, tu y es déjà. C'est juste, faut plus la quitter, quoi. Et puis même si tu la quittes de temps en temps, c'est pas grave. On se fait punir un peu plus rapidement quand on la quitte, au fur et à mesure de l'engagement intérieur, quoi. Dès qu'on en sort, boum, on prend une claque. Mais ouais, ça va se faire très très bien. Et avec joie, Marie-Hélène. Et oui, Marie-Hélène, on a bien rendez-vous vendredi. Hein. Je sais pas si tu avais bien noté, mais merci à vous pour votre présence, en tout cas. Oui, ça bloque inconsciemment, Christelle. Ça se fera en temps voulu, sans pression. Ça se fera en temps voulu, soit à travers la reconnaissance cristalline, soit à travers cet accompagnement, si tu le fais. Tu peux pas être là de toute façon en ma présence et ne pas la vivre. Et peut-être que ça peut se faire de façon très douce aussi. C'est pas forcément le truc. Tu vois, moi ça a été fort, mais après ça peut être très doux aussi. Ça peut se faire en douceur, sans pression, sans pression. Ça se fait en temps voulu. Et c'est pas nous qui décidons, surtout ça. Humainement, on décide rien du tout. On peut avoir l'illusion de décider certaines choses, mais toute l'illusion du libre arbitre. Super, merci à tous pour votre belle présence en tout cas. Vivez une belle soirée. Restez au maximum avec vous-même, au fond de vous. Laissez le vivant se déployer. Ok, je peux rester 2 minutes de plus pour raconter ce que j'ai vécu. Je sais pas quoi dire en fait, Stéphanie. C'est ce que j'appelle la reconnexion cristalline en fait. C'est la reconnaissance de ce que je suis. C'est à un moment donné en méditation. C'était en méditation. Ça se fait en 2 temps dans la journée. Ça s'est agenouillé intérieurement en fait, juste devant la grandeur de ce que je suis, de ce qu'est la vie, de ce qu'est le vivant. Et j'ai vu toute la construction psychique, tout ce qui me faisait exister, que je ne voyais absolument pas, parce que j'étais dedans. Et voilà, c'était une explosion en fait. Donc j'étais émerveillé de ma création égotique. Et après, je l'ai vomi. Parce que c'était absurde. Et voilà, en fait, ça ne m'a jamais plus quitté, mais je me suis rendu compte aussi que ça se reconstruisait très très vite et qu'il fallait rester au fond de soi le plus souvent. Et donc, c'est pour ça que ça s'est déployé à travers la marche dans un premier temps. Et il y a plein de pratiques qui sont présentées à moi. Il y a des influences de personnes que je suis aussi, ou de la vie, ou de mon quotidien, qui sont normales en fait, qui sont profondément vécues ici, qui sont partagées. Voilà. En 2 minutes. Ok, Sandrine. Avec joie. Avec joie. C'est l'heure du confinement intérieur, mes amis. Le confinement en terre sacrée. J'aime détourner ce genre de choses totalement absurdes à l'extérieur en sacré, en remettre les choses à leur place. Belle soirée à vous, mes amis. Et à très vite.